Donc, je me présente, je suis Kalissa. Je ne sais pas si vous étiez déjà là à mon premier live. Donc, je suis Kalissa, je suis tarologue depuis que j'ai 17 ans. Donc, ça va faire 20 ans. Et ça fait 12 ans que j'ai mon cabinet, en fait, de consultation de téléphone. Donc, je suis passée professionnelle. Alors, on peut vous poser une question. Alors, c'est ce que j'allais expliquer justement les règles du live. Donc, je ne réponds pas aux questions. Voilà, moi, je fais de la voyance, de la vraie voyance. Donc, je ne réponds pas aux questions précises. En fait, la question précise amène ce que j'appelle de la lecture froide. Je vais faire une vidéo sur la lecture froide et vous comprendrez beaucoup de choses. Vaut mieux qu'on ne pose pas de questions, que je vous dise ce que je vois sur vous. Si effectivement ça parle de votre situation présente, ça veut dire que je suis sur vous et que donc vous avez plus de chances que les prédictions soient justes. Que si vous me faites une question précise où on répond par oui ou non, bah, j'ai une chance sur 2 de me tromper. Donc, concernant la voyance que je vais faire pour ce live, on va rester une petite heure ensemble parce que ça me demande énormément d'énergie. Il va y avoir 2 types de voyance, je vais alterner. Donc, la première, c'est juste prénom et date de naissance. Et dans ce cas-là, je vais vous faire ce que j'appelle un tirage général. Je vais vous parler rapidement de votre numérologie, le chemin de vie, l'année numérologique. Et je vous fais un tirage à 10 cartes qui va parler de votre temps présent, ce qu'il y a dans votre tête, qui va parler des événements dans les 3 à 6 mois qui ressortent. Et je vais regarder aussi, donc il y aura 2 cartes pour le travail, 2 cartes pour l'amour. Et puis il y aura une synthèse. Alors, on attend pour l'instant au niveau des questions. Je n'ai pas envoyé le top. On attend. Ah oui, puis la deuxième, pardon. Donc ça, c'est le tirage général. Et après, je ferai aussi de la compatibilité amoureuse. Donc, pour la compatibilité amoureuse, c'est un prénom, une date de naissance, la vôtre, plus d'une autre personne. Et donc là, je fais ce que j'appelle une compatibilité amoureuse. J'analyse les 2 numérologies et je fais un tirage à 5 cartes qui va vous faire des prédictions sur cette personne sur une période d'1 an, 1 an et demi, grand max. Donc en fait, à chaque fois que je vais faire une voyance, je vais bloquer les commentaires parce que moi, encore une fois, je fais pas de lecture froide. Donc j'attends pas la réaction des gens pour qu'ils me disent si je suis sur la bonne voie ou pas. Donc pendant la voyance, eh bien voilà, je désactiverai les commentaires. Alors, à mon top départ, le premier qui va me mettre son prénom et sa date de naissance, parce que pour l'instant, je fais un tirage général. Le premier qui me met son prénom, sa date de naissance, je le prends au top départ. OK ? Donc là, je vais effacer les commentaires et je les remets après. Je suis obligée de choisir comme ça parce que j'aime pas choisir comme ça. Voilà, j'aime bien que le hasard fasse bien les choses. Alors, hop. Donc pour l'instant, je désactive. Voilà, il n'y a plus de commentaires. Préparez votre date de naissance et votre prénom. Je prends le premier qui réapparaît. OK ? Allez, c'est parti. Faut que je sache le remettre maintenant. Hop. Allez, c'est parti. Le premier qui apparaît. Hop, eh bien ce sera... Donc je désactive les commentaires. Restez pour être dans les premiers pour la prochaine voyance. Allez. Votre chemin de vie. Le chemin de vie, c'est un petit peu comme le signe astrologique en astrologie. Je fais pas des prédictions avec ça, mais ça me donne un peu des notions sur votre caractère, sur votre personnalité. C'est le chemin de vie. Donc vous êtes un chemin de vie 2. Le chemin de vie 2, c'est un chemin de vie alors qui n'est ni bon ni mauvais. En fait, il va vraiment dépendre, ce chemin de vie, des décisions que vous prenez. Le chemin de vie 2, il a quelque chose de ralenti dans le sens où, lorsque vous mettez un projet en place, il va prendre beaucoup de temps. Mais le projet qui prend du temps, attention, c'est quelque chose qui est sur la concrétisation longue par la suite. Donc, si parfois vous pensez qu'il y a quelque chose qui rate parce que vous n'avez pas de chance, c'est pas ça du tout. Si votre projet il rate, vu que vous êtes un chemin de vie 2, ça veut dire que ce n'est pas votre chemin en fait que vous devez prendre. La personne chemin de vie 2, c'est quelqu'un qui a un esprit assez ouvert, c'est quelqu'un qui a vraiment une vision des choses, qui est un peu caméléon, qui peut aller partout. Souvent, le chemin de vie 2 réfléchit avec sagesse. Vous êtes rentré en année numérologique 5. Alors, l'année numérologique, elle change à chaque date anniversaire et nous avons des cycles de 9 ans. Donc là, l'année 5 que vous avez démarré, c'est une très bonne année, l'année 5, puisque c'est une année de concrétisation des projets. C'est une année où, je sais pas, si vous voulez déménager, vous déménagez. Si vous voulez, je sais pas, créer une entreprise, vous la créez. Voilà, c'est vraiment une année où vous allez faire aboutir les projets. Alors, en sachant que vous êtes un chemin de vie 2, donc c'est des projets, si vous les concrétisez en année 5, ça veut dire que vous y pensez déjà depuis longtemps.
Je vais partir tout de suite sur le tirage général. Chemin de vie 2, année 5. Vous pourrez me faire un retour après la consultation. Hein, pour l'instant, pas pendant le tirage. Allez. Cartes qui ressortent. Alors, dans un premier temps, j'ai la carte de la justice. Donc là, on est plutôt sur du présent ou passé très court. Mais la carte de la justice, donc vous avez eu affaire à la justice, où il y a eu des papiers administratifs que vous avez dû régler. Alors, avec la carte du pape en compte qui signifie le mariage, à mon avis, cette coupe me dit que, je suis désolée de vous le dire, moi je dis tout ce que je vois. Je fais pas de la voyance de complaisance, mais voilà, pour moi, il y a une notion de papier administratif par rapport à un mariage, le mariage qui est en compte, donc pour moi, on est sur un divorce ou quelque chose comme ça. Donc, soit ça s'est fait il n'y a pas très longtemps, soit c'est en cours. Ensuite, au niveau du tirage. Alors, je vais tirer, ça prend quelques secondes puisque je tire 10 cartes. Allez, ce qu'il y a dans votre tête actuellement. On me met la carte de la papesse. Hein. Voilà, il y a le chiffre 2. Voilà, c'est vous qui êtes là. Il y a le diable qui ressort. Alors, il est en positif, le diable, donc faut pas vous inquiéter. La carte du diable, c'est l'argent. On est en train de vous dire que vous êtes en train de réfléchir sur le plan financier, que vous êtes en train de mettre en place des projets sur le plan financier pour justement avoir une stabilité financière. Le fait que le diable ressorte en positif, écoutez, pour moi, cette situation financière va se stabiliser. N'oubliez pas, le chiffre 2, c'est la lenteur. Donc là, nous sommes début avril. Voilà, il faut au moins compter 3-4 mois, donc à l'approche de l'été, pour qu'il y ait cette stabilité financière et que ce que vous pensez mettre en place pour l'argent se mette en place. Justement, il faut compter début de l'été. Ensuite, cette carte-là, au milieu, elle représente en fait le domaine de la santé morale, mentale et ou physique. Alors, je n'ai pas trop le droit de parler de santé sur les lives, mais j'en touche juste un mot. Surtout que là, c'est positif. Hein, on me met la carte du monde. Vous avez plutôt des bonnes énergies. Voilà, la carte du monde, c'est une bonne santé. Voilà, vous êtes équilibré entre tous les éléments. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut pas avoir un petit rhume ou quelque chose, mais en tout cas, je vois pas de problème de santé grave. Toutefois, il faudra quand même faire attention par la suite à ce qui se situe au niveau du ventre. Ensuite, dans les événements à venir, donc dans les 3 à 6 mois, alors là, on me montre votre maison, vous voyez, elle ressort ici. C'est votre logement, votre maison, hein, ça peut être un appartement, une maison, peu importe. Avec la carte de l'amoureux, c'est un petit peu instable en ce moment au niveau de la maison. Alors, soit il y a des travaux à faire, soit... en tout cas, oui, il y a des choix à faire au niveau de la maison et certainement des petites dépenses. Mais je ne le vois pas comme, par exemple, une fuite d'eau où il faut réparer. Non, ce que je vois plutôt des travaux pour l'amélioration de l'habitat. Donc, dans un sens, c'est positif. Je ne sais pas si vous êtes propriétaire ou pas. Si c'est pas vous la propriétaire, c'est le propriétaire qui va faire les travaux. Si c'est vous la propriétaire, c'est vous qui devez faire ces choix financiers. D'ailleurs, je comprends. Du coup, oui, je pense que vous avez plutôt acheté, puisque c'est pour ça que vous prenez un peu la tête sur l'argent. Ensuite, on va passer tout de suite au travail. Sur le côté professionnel, waouh, il y a une superbe réussite sur le côté professionnel. J'ai la carte du soleil. Donc pour moi, on me dit que vous allez briller, mais l'ermite, un petit peu de lenteur. Voilà, on part jusqu'en septembre. C'est-à-dire qu'à partir de septembre, sur le plan professionnel, vous avez une bonne stabilité. On a vu que les finances sur l'été, ça allait bien. Donc il y a de l'argent qui va commencer à rentrer par rapport au travail. Et vraiment, septembre, vous allez être au top sur ce plan pro. L'ermite, c'est un peu la lenteur, mais comme je vous ai expliqué, vous êtes un chemin de vie 2. Alors maintenant, nous allons parler du côté affectif pour vous. C'est un petit peu ce qui est sorti au tirage à la coupe. Il y avait cette notion de divorce qui ressortait. Alors bon, j'espère ne pas me tromper, mais je dis ce que je vois. Alors, on me met... Alors, c'est très bizarre. Voilà ce que l'on me montre. La carte de la force et la carte du pape. Toujours cette notion de pape en contre. La concrétisation amoureuse est très difficile et très compliquée. Mais on vous met la carte de la force. C'est-à-dire que après cette notion de papier administratif, de divorce, encore une fois, qui ressort, vous allez reprendre de la force. Mais c'est très bizarre parce que on parle d'un divorce, ou alors je me trompe, mais on parle d'un divorce, mais il y a le mari qui est quand même à côté de vous. Alors, je suis désolée, je comprends pas. Vous allez peut-être m'éclairer par la suite. Je sais pas si ça répond à votre question. Quoi qu'il en soit, sur le plan affectif,
amoureux. Hein, avec cette coupe-là et la coupe que j'ai vue tout à l'heure, il y a beaucoup d'instabilité. Beaucoup plus en tout cas que pour le travail et au niveau du logement. Mais vous êtes forte et on voit que vous avez pris des décisions qui vont faire que par la suite, vous pourrez être un peu plus épanouie. Mais clairement, c'est pas maintenant. Alors, il faut savoir une chose, hein, c'est que la femme chemin de vie 2, elle a une réalisation affective épanouie plutôt à l'approche de la quarantaine, entre 35 et 40 ans. C'est vraiment à cette approche-là que la femme chemin de vie 2, elle va être dans une vraie réalisation épanouissante amoureuse. Donc, clairement, si je résume votre tirage, et je vais pas poursuivre, hein, parce qu'on est en live et voilà, j'apporte juste quelques réponses. Eh bien, je vous dis, le travail, continuez ce que vous faites. Les finances, ça va s'arranger. La maison, bah, écoutez, je vous dis, il y a ces travaux-là qui ressortent. Hein. Vous prendrez d'autres décisions sur le plan de la maison. Peut-être une envie de changer de maison dans 2-3 ans. Et en synthèse, et par contre, voilà le côté, bah oui, la synthèse, regardez, j'ai de nouveau la carte du divorce qui ressort. Donc, je suis désolée, je suis un peu troublée là sur l'affectif. Vous allez peut-être m'éclairer. Mais en tout cas, voilà ce que l'on me dit pour vous. Les amis, je vais réactiver les commentaires, s'il vous plaît. On laisse me dire si elle a eu des réponses. Je veux pas forcément qu'elle me raconte sa vie. Voilà, je veux juste qu'elle me dise si ce tirage lui parle. En fait, tout simplement, si ça lui a apporté des réponses. Donc, s'il vous plaît, laissez-la répondre avant. Écrivez-moi en lettres majuscules, si vous pouvez. Allez, je réactive les commentaires. Pas de questions pour le moment. Pas de questions pour le moment, s'il vous plaît. Allez, paramètres des commentaires. Hop, les commentaires. Allez, c'est bon, c'est réactivé. Là, j'espère que vous m'avez bien écouté parce que des fois, je parle trop. Alors, milieu, j'ai dû lui faire peur directement avec ce que je lui ai dit sur l'affectif. Ah, elle est là. Vous avez vu juste, je suis divorcée depuis peu, j'ai bien acheté ma maison il y a 3 mois. D'accord, ok. Ok, bah vous avez du boulot alors dans la maison. C'est pour ça que là, au niveau des finances, ça pense beaucoup. Alors, par rapport à la vie affective, malheureusement, comme je vous ai dit, voilà, c'est pas l'équilibre pour tout de suite. Hein. Ouais, beaucoup de travaux. Ouais, bah ça, on le voit bien ici. Hein. On le voit bien ici, il y a de l'instabilité, il y a des choses à réparer. Mais bon, sincèrement, hein, vous voyez, ce chiffre 6 aussi peut me parler de 6 mois. C'est-à-dire que là, on est en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. On peut partir sur fin d'année où, a priori, il y aurait déjà la plus grosse partie des travaux qui seront effectués. Voilà. Concernant l'affectif, comme je vous ai dit, j'ai divorcé et je vois toujours mon mari. Ah, c'est ça que je comprenais pas. Ok, mais il y a encore quand même pas mal de rapports de force. Mais disons que le fait de le revoir, je pense que vous vous êtes fait un peu mieux une carapace. Donc écoutez, voilà votre voyant. Est-ce que ça a répondu à vos questions? C'est surtout ça que je voulais savoir. Vous avez vu juste, merci. Bah surtout ce que j'aimerais, c'est que voilà, ça vous a apporté quelques éclaircissements. Merci à vous pour votre confiance en tout cas. Alors les amis, c'est tout à fait ça. C'est gentil, merci. Ben, vous reviendrez me dire hein, sur un live justement si on est bien dans la période des 6 mois pour les travaux et surtout côté pro là vers le mois de septembre parce que vraiment vous allez briller par rapport à ça. Alors les amis, alors je vais remonter un petit peu des messages si on m'a dit autre chose que des prénoms, des dates de naissance. Hop. Ok, merci pour les abonnements. Il y a des personnes qui sont abonnées. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. N'oubliez pas, aux 4000 abonnés, je tire au sort un abonné et je lui offre une consultation en privé avec moi par téléphone d'une valeur de 45 €. C'est les consultations que je pratique en privé. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans ma bio pour atterrir sur la page de la consultation et pouvoir la réserver. Voilà, et donc j'offrirai aux 4000 abonnés à un de mes... Quand j'aurai 4000 abonnés, à un de mes abonnés que je tirerai au sort, une consultation en privé avec moi. Alors, les amis, hop, donc les amis, là, je vais partir sur une compatibilité amoureuse. Donc la compatibilité amoureuse, comme j'ai dit, hein, c'est votre prénom, votre date de naissance avec la personne avec qui vous pensez. Ça peut être un ami, un amoureux, je ne sais pas, ce que vous voulez. Bien sûr, pas de questions. Je regarde juste là. Je vous laisse des messages
Oui, je sais, sur mes TikTok, mais j'ai plus de 1800 commentaires. Je vais essayer de tous les faire, mais ça risque de prendre énormément de temps parce que je prends le temps de tourner la vidéo, le temps de faire le tirage, le temps de faire tout ça. Ça me prend 15 minutes par personne. Donc je laisse faire le calcul, hein, 1500 fois 15 minutes. Je pense qu'il faudrait pas que je dorme pendant au moins 3 semaines. Donc oui, des fois, il faut être un peu patiente. Alors en fait, pour le live, parce que là, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont revenues, c'est simple. Je vais désactiver les commentaires et le premier que je vois quand je réactive, c'est lui que je prends. Là, ce que je vais faire, donc là, je vais dire merci à vous. Je souhaiterais faire vos cours, c'est très intéressant. Bah écoutez, avec plaisir, vous allez visiter mon site formavoyance.com. Vous pouvez me contacter sur mon portable et donc je fais une formation tarot en ligne, hein, elle est à 49,95 €. Vous avez accès un certain temps à mes cours, aux vidéos, tout ça. Et bah écoutez, voilà, allez visiter mon site, inscrivez-vous et ce sera avec plaisir. Allez, je désactive les commentaires. Hop, je suis désolée, je suis obligée de faire ça parce que j'aime pas choisir comme ça. Voilà, moi je suis pour le hasard qui n'existe pas et qui fait bien les choses. Ok les amis, donc là je pars sur une compatibilité amoureuse. Vous préparez, je vous laisse le temps de commencer à écrire. Vous préparez votre prénom, votre date de naissance, le prénom, la date de naissance de la personne que vous souhaitez que je regarde et je vais vous faire votre compatibilité amoureuse. Allez, vous êtes prêts? Vous avez commencé à écrire vos dates de naissance. N'hésitez pas à m'envoyer des petits j'aime. Hein. Vous avez vu, j'ai pas activé les cadeaux. Je fais pas de don PayPal parce que pour moi, ça doit être du gratuit. Mais par contre, les petits cœurs, vous pouvez m'en envoyer. J'adore ça. J'adore ça. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur de la compatibilité amoureuse, les amis. De prénoms, de date de naissance. Oui, activé. Allez, c'est parti. Le premier qui ressort. Ok, ça y est, c'est bon. J'ai pris la personne. Redésactive les commentaires. Désolé. Parce que je peux pas travailler en ayant des messages, en fait. Ça me perturbe plus qu'autre chose. Alors, je désactive les commentaires. Hop. Vous êtes un chemin de vie 8. Vous êtes une personne plutôt juste et équilibrée. Attention, parfois, vous avez la tendance à la sévérité. Hein. Parfois, vous mettez un petit peu les sentiments de côté, on va dire. Vous êtes un peu dur, parfois un peu froide, mais en tout cas, vous êtes plutôt quelqu'un de loyal et ça, c'est une bonne chose. Attention, hein, quand même, le chemin de vie 8, je vous dis, hein, parfois, il peut passer à côté de belles relations parce qu'il a ce côté un peu froid en lui, mais parce que vous êtes méfiante. Hein, le chemin de vie 8, il déteste l'injustice et des fois, pour se protéger, il préfère se renfermer plutôt que de s'ouvrir pour ne pas souffrir. Ensuite, vous êtes en année numérologique 6 actuellement. Donc jusqu'au 5 mai, hein, donc depuis mai l'année dernière, vous êtes en année 6, vous avez dû le sentir passer parce que l'année 6 c'est une année de doute, d'hésitation, de prise de décision. Et souvent, en année 6, on subit aussi le choix des autres. Donc ça n'a pas dû être une année simple. Bonne nouvelle au 5 mai, oui c'est ça, au 5 mai, vous allez rentrer en année 7, qui est une année d'avancement. L'année d'avancement, déjà, c'est le fait de savoir, d'avoir pris des décisions, le fait de savoir où l'on va, même si c'est pas ce qui nous convient, c'est toujours déjà un petit peu avancé. Et c'est un chemin de vie 3. Alors pour un homme, c'est un peu particulier, hein, parce que les chemins de vie sont différents suivant qu'on est un homme ou une femme. C'est un homme assez sensible, hein. Il a un peu un caractère, entre guillemets, une sensibilité, pardon, un peu féminine. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut facilement se laisser déborder par ses émotions. Donc déjà, on voit qu'en termes de compatibilité, vous êtes plutôt dans la froideur et lui, il est plutôt dans comment dire, dans cette sensibilité. Mais ça veut pas dire qu'il sait exprimer les sentiments qu'il ressent. Donc des fois, l'homme chemin de vie 3, il a une tendance à un peu comme vous, à se replier parce qu'il se dit, voilà, je suis un homme, je sens de la sensibilité, c'est pas normal, donc est-ce que je le montre ou est-ce que je le montre pas? Donc des fois, il est un peu perdu. Donc déjà, au niveau compatibilité, c'est difficile parce que même si vous mettez les sentiments de côté, vous aimez qu'on vous les montre. Donc deux personnes qui n'osent pas forcément montrer, voilà, mais c'est pas impossible. Mais il va falloir une bonne communication pour que ça fonctionne. Ceci étant dit, il est actuellement en année numérologique 1, ça veut dire qu'il a démarré des nouveaux projets. Vous êtes plutôt en train d'entamer une fin de cycle et lui, il est en train de commencer un nouveau cycle. En année 1, hein, l'homme chemin de vie 3, il est un peu égoïste, il pense un peu trop à lui. Donc en termes de compatibilité amoureuse, si je devais mettre un chiffre entre 0 et 10,
Je dirais qu'on est sur du 5, 5,5, hein, donc c'est pas impossible encore une fois, mais faut vraiment qu'il y ait de vrais sentiments amoureux et qu'ils soient révélés surtout. Alors, j'ai la carte de l'impératrice en positif. Donc déjà, on me dit que c'est plutôt vous qui menez les choses. On me met la carte de la papesse, toujours le côté secret, les choses non dites. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas, mais en fait, si vous voulez être avec lui, il faut passer à l'action, hein, Marjorie. En tout cas, vous avez quelque chose à faire pour que les choses soient révélées. Il y a une notion un peu secrète entre vous deux. Il faut que les choses, elles soient révélées si vous voulez que ça avance. C'est déjà la première chose que l'on me dit. Allez, je vais passer tout de suite au tirage. La carte du diable, en positif. Il y a quand même une bonne attirance entre vous deux. Il y a quand même une attraction physique, charnelle, qui est là. Ça ressort. Attention, l'attraction charnelle et physique, c'est pas forcément du constructif tout de suite. Ça montre une certaine instabilité. Mais en tout cas, il y a une vraie attirance entre vous deux. Ça, c'est clair, net et précis. En contre, toujours la papesse. Écoutez, alors soit vous êtes une relation cachée, c'est-à-dire que pour X raisons, vous voulez pas vous montrer au grand jour. Mais en tout cas, oui, la papesse, énormément de choses cachées et non dites. Ça ressort et ça ressort en compte. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à concrétiser vraiment avec lui. Actuellement, on me met la carte du pendu en conseil et en chemin de vie. Ça montre qu'il y a un vrai blocage. Votre relation ne peut pas être révélée au grand jour. Mais le pendu me montre qu'il y a un lien très fort entre vous deux. Ce lien, il n'est pas prêt de se défaire. Peu importe le type de relation que vous avez, il n'est pas prêt de se défaire. Mais si ce lien, à un moment donné, il ne se réveille pas, ça risque de vous bloquer pour l'avenir. Donc encore une fois, faut se décider. Ensuite, la réponse à la question, on me met la carte de la tempérance, qui est la bonne entente, les bonnes énergies. Quand vous voyez, vous passez de bons moments, mais il y a des périodes un peu de silence et de cachotterie. La synthèse de tout ça, on me met la carte de la force. La force, c'est la confiance, c'est la confiance, mais c'est surtout la persévérance. Si vous voulez vraiment, faut vous poser la bonne question. Si vous voulez vraiment être avec lui dans l'avenir, faut prendre ce qu'il y a pour le moment et essayer de l'échanger. Si c'est autre chose que vous attendez d'une relation amoureuse et du concret tout de suite, c'est pas forcément avec lui parce que les choses vont vraiment avancer avec lenteur. Alors, je sais pas si c'est très clair pour vous, je ne sais pas si ça vous apporte des réponses, mais en tout cas, c'est ce que je vois dans les cartes. Quoi qu'il en soit, on ne parle pas de séparation ferme et définitive. Pour moi, il y aura toujours une notion de contact qui sera là. Pour moi, il sera toujours un petit peu dans votre vie. Ce sera à vous deux de décider ce que vous faites de cette relation. Donc, sur les 1 an, on voit qu'il y a toujours cette notion de blocage qui est là. Réactivez les commentaires, s'il vous plaît, les amis. C'est uniquement pour... Et après, on passera à une autre question. À un autre tirage général. Et est-ce que je vous ai apporté des réponses? Il a demandé le divorce avec vous? Avec vous? Donc, les choses cachées, les choses secrètes. Ok. Ok, donc l'instabilité. Ah oui. Alors, le divorce, il n'est pas du tout ressorti dans les cartes, Marjorie. Vraiment pas du tout. Alors, je peux me tromper. Vous reviendrez me dire. Et puis, bon, vous avez ce lien qui est là. Donc, pour moi, vous serez toujours liés. Et effectivement, la compatibilité, comme je vous l'ai dit, elle est difficile. Vous me redirez, moi, j'ai pas de carte de divorce qui ressort. Donc, vous reviendrez me voir. On met la carte de la tempérance, les choses qui s'apaisent. Donc, vous reviendrez me dire. Oui, vous avez un fils, donc c'est pour ça qu'on voit ce lien. Peu importe le type de relation que vous aurez avec lui, effectivement, oui, vous serez toujours en lien. Ouais. On vous met la carte de la force. Voilà, il va falloir décider. Alors, c'est bizarre parce que vous me dites que c'est lui qui a demandé le divorce, mais dans les cartes, on me dit que c'est vous qui avez les cartes en main. Donc, essayez de voir par la suite. Allez sur ce terrain de la communication, de la discussion. Est-ce qu'il n'y a pas eu des découvertes d'un secret qui s'est passé? Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu cette notion de divorce. Quoi qu'il en soit, moi, dans les cartes, ça ne ressort pas. Vous viendrez me dire où ça évolue. Écoutez, de toute façon, moi, je vais pas adapter mon tirage par rapport à ce que vous me dites. Moi, je vous dis ce que je vois. Oui, donc vous êtes bloqué. Oui, je comprends. Écoutez, moi, sincèrement, je vous le répète, il n'y a pas de notion de divorce qui ressort. Oui, on voit bien cette carte du diable parce qu'il y avait quand même une bonne attirance entre vous deux. Elle était en positif. Effectivement, avec la carte de la papesse, les choses un peu secrètes, un peu cachées. Faites attention par rapport à ça. La notion de blocage.
Je vois pas de séparation ferme et définitive et on parle pas du divorce. Donc, vous verrez, hein, dans les temps qui arrivent, moi, je pense qu'il y a une possibilité que ça s'arrange. Voilà, vous me direz. Alors, je réponds pas aux questions précises, hein, à tout le monde. C'est juste prénom, date de naissance. Donc là, je pars sur un tirage général, ok? Juste un prénom et une date de naissance, s'il vous plaît. Ne l'envoyez pas tout de suite, je désactive et je réactive. Je sais que ça vous embête peut-être que je fais comme ça, mais je veux pas choisir les personnes. Parce qu'après, je veux pas qu'on me dise, ah, pourquoi vous avez pris elle et pas moi? Donc, je désactive. Je range mes petites cartes. Allez. Allez, c'est parti. On prépare. Alors là, c'est juste un prénom et une date de naissance. Là, je fais pas de compatibilité amoureuse. Je fais juste une voyance générale. Alors, hop, va falloir que je prenne le pli. Hop, les commentaires. Allez. Hop, alors attendez, je me remets bien en bas des commentaires. Voilà. Allez. Pour que je sache où j'en suis. Allez, c'est parti. C'est un chemin de vie 6. Chemin de vie, comme j'ai déjà expliqué, hein, c'est un peu comme le signe astrologique en astrologie. Chemin de vie 6, vous êtes une personnalité où, parfois, le lundi, vous pensez quelque chose. Le mardi, vous pensez le contraire, mais dans les deux, vous vous dites, j'ai peut-être raison. Donc, en fait, le chemin de vie 6, je dis qu'il est compliqué. Pourquoi? Parce que c'est plutôt en intérieur avec soi-même. Parce que, par exemple, quand on a des choix à faire, on se dit, quel choix je dois prendre, hein, vu qu'on hésite beaucoup, hein, le chemin de vie 6, il hésite beaucoup, parfois il met un peu trop de temps à réfléchir sur ce qu'il veut et à prendre des décisions. Le chemin de vie 6, il a une personnalité un peu artistique, hein, vous êtes quelqu'un qui aime aider les autres, je pense que naturellement c'est quelque chose que vous faites. Attention, parfois vous avez un petit peu d'instabilité et tendance à pouvoir baisser les bras quand vous avez trop d'ondes d'énergie négative autour de vous. Vous avez une tendance à baisser les bras. Bon, ceci étant dit, hein, le chemin de vie 6, ça ne veut pas dire qu'il va tout rater, hein, pas du tout. Hein, au contraire, hein, le chemin de vie 6, il a énormément de capacité à pouvoir faire tout ce qu'il souhaite. Mais le vrai problème, c'est qu'il faut qu'il se décide. Et une fois qu'il s'est décidé, il arrive à faire ce qu'il veut. Le chemin de vie 6. Alors, depuis le 24 avril dernier, vous êtes en année numérologique 6. Forcément, année de doute, d'hésitation, de prise de décision et aussi où l'on subit le choix des autres. Donc, ça n'a pas dû être simple et ça va durer jusqu'au 24 avril. Bonne nouvelle, au 24 avril, vous allez rentrer. D'ailleurs, je crois que la personne d'avant, c'était en année 6 aussi. Voilà. Donc, vous allez rentrer en année 7 à partir du 24 avril, année d'avancement. Donc, déjà, vous allez vous sentir mieux là sur le deuxième semestre 2022. Chemin de vie 6, année 6. Allez, qu'est-ce qu'on dit à la coupe pour vous? Alors, j'ai le travail qui sort en compte. Bon, je vois des discussions sur le plan professionnel. Alors, cette carte, le monde en positif, vous allez... voilà, il y a une réussite qui se fait. Mais pour l'instant, le travail que vous occupez pour l'instant, soit il ne vous convient pas, soit il y a un entourage qui est un peu difficile et compliqué. Mais c'est juste une période parce que vous allez sortir victorieuse de cette période professionnelle un peu trop négative à votre goût. Donc là-dessus, rassurez-vous, sur le plan pro, ça devrait aller un peu mieux. En termes de temps, je sais pas trop. Après, la coupe, elle est pas très loin. Hein. La coupe, c'est dans les 3 mois normalement. Hein. Allez, je passe au tirage. Allez, ce qu'il y a dans votre tête. Faut vous former, allez, là, il y a un avancement qui se fait là dans les quelques mois qui arrivent. Hein. Vous allez vous sentir mieux sur le plan professionnel. Vous avez certainement pris des décisions aussi. Et en fait, on me dit que là, il y a une formation que vous débutez sur le printemps. Donc, ça veut dire qu'avant fin juin, vous débutez une formation. Et on vous dit surtout que cette formation, c'est votre destinée. Hein. Vous voyez, la carte de l'étoile, c'est vraiment là que vous devez aller. Donc, vraiment... Je ne sais pas si c'est le cas, je passe le message. Mais moi, voilà, si vous décidez de vous former, allez-y, c'est la route qu'il faut prendre, absolument. Ensuite, on vous met la carte du chariot sur le domaine de la santé. Vous allez foncer après une période un peu compliquée en année 6 où vous avez eu du mal sur le plan du moral. Enfin, vous allez avancer. Vous allez reprendre votre vigueur dans votre tête. Hein. La carte du chariot, elle me dit aussi, attention, il peut y avoir des petits soucis au niveau, par exemple, des genoux, des chevilles. Bon, il n'y a rien de très grave pour le moment. C'est une fragilité que vous avez quand vous aurez 90 ans, 80 ans. Peut-être que là, il faudra vraiment faire attention. Pour l'instant, il n'y a rien de grave. Au contraire, je vous vois reprendre du poil de la bête, clairement. Ensuite, dans les événements à venir,
positif ou négatif, on me met la carte du jugement. La carte du jugement, c'est cette période de 3-4 mois. C'est une révélation, c'est-à-dire que ce que je vois dans cette carte-là, ça va être bon pour vous. Il y a un départ qui se fait. Alors, est-ce que c'est le départ pro ou est-ce que c'est une séparation amoureuse? Je ne sais pas pour le moment. Je vais regarder en voyant les deux domaines. Mais en tout cas, il y a vraiment un éloignement, une séparation ou un départ qui se fait. On vous dit que c'est la reconnaissance. On vous dit que c'est bon pour vous. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer dans votre avenir. Ensuite, au niveau pro, parfait. Un nouveau projet qui va démarrer. Ça vous semble un peu risqué. La décision a été longue, a été dure. Alors, quand je dis que ça vous semble risqué, c'est que vous vous dites, est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que j'ai raison de me lancer dedans? Bon, encore une fois, ça m'étonne pas, vous êtes un chemin de vie 6. Le fait que le battleur ressorte, on met bien en avant le nouveau projet, qui pourrait d'ailleurs avoir un rapport avec la maison, ou c'est la formation que vous faites à la maison, je sais pas. On vous dit que c'est la bonne route. On n'arrête pas de vous répéter ça. Le travail, c'est votre bonne route, là, le chemin que vous prenez, Valérie. Sur le plan affectif, alors bon, j'ai quand même la carte du pape qui ressort. Le pape montre une satisfaction dans l'avenir sur le plan amoureux, mais avec la carte du pendu, je suis désolée, on n'y est pas encore. Le pendu, vous vous sentez un petit peu bloqué. Vous devez déjà agir sur les autres plans. Alors, j'arrive pas à savoir si vous êtes en couple ou pas. Tout ce que je sais, c'est qu'avec la carte du pape, vous arriverez à concrétiser. Mais pour l'instant, c'est pas le bon moment ou c'est pas la bonne période. De toute façon, en année 6-7, en général, on n'est pas sur de la concrétisation amoureuse. Va falloir être un petit peu plus patiente sur le plan amoureux, vraiment, parce qu'il y a quelque chose à pardonner, quoi. Vous vous sentez bloqué actuellement, il va falloir pardonner. Alors, à vous ou à quelqu'un, je sais pas. Mais tant que ce pardon n'a pas été fait, vous avancerez pas, vous vous sentirez pas épanoui sur le plan amoureux. Voilà votre tirage. Donc, je vais réactiver les commentaires, me disent si je lui ai apporté des réponses. Donc, tous ceux qui mettent prénom, date de naissance, ça sert à rien. Je prendrai que après mon top départ, s'il vous plaît, les amis. Je vous remercie. Oui, je suis en création d'entreprise. Franchement, voilà. Alors, faut vous former un peu. Alors, je sais pas si par exemple, si vous êtes voyante comme moi, je donne un exemple. C'est pas l'artisanat qui vous manque, c'est peut-être plus la formation sur la communication, le marketing, les choses comme ça. Et oui, voyez. Alors l'étoile, c'est une réalisation des souhaits, c'est une satisfaction, mais aussi elle me donne un temps, qui donne 1 an. Alors je dis pas que c'est dans 1 an que votre création d'entreprise va marcher, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis que il y a 1 an pour bien la mettre en place, c'est-à-dire que dans 1 an, l'année prochaine, vous serez déjà sur une bonne stabilité. Donc voilà, quand je dis 1 an, ça veut pas dire que dans 1 an, ça démarre. Les choses, elles démarrent bien avant. Et surtout, c'est la bonne route. Donc tout de suite, ça a dû vous parler quand je vous ai dit ça. Formation manager, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Je suis mariée, ça a été dur et là, ça va beaucoup mieux. Ouais. Bon, il y a encore des petites choses à régler, mais bon, ça va aller. Bon, là, on aurait été en consultation privée, j'aurais développé. Bon, là, on est en live, voilà. Donc, n'hésitez pas pour les personnes qui veulent une consultation en privé avec moi. Moi, je consulte du lundi au dimanche. Vous cliquez sur mon lien dans la bio et vous réservez votre consultation en effectuant le règlement. N'oubliez pas de m'envoyer un SMS ou de m'appeler pour que je puisse vous caler le rendez-vous. Je prends les personnes rapidement. Ouverture dans 1 an, grosse entreprise. Donc c'est bien cette période d'1 an. Mais il y a du boulot avant. C'est clair qu'il y a du boulot parce que l'entreprise ouvre dans 1 an, mais il y a plein de choses à faire. Alors, vous êtes un chemin de vie 6. Je sais pas si vous avez suivi le live, mais j'ai expliqué un petit peu. Voilà, c'est un peu compliqué sur le plan émotionnel entre ce qu'on pense, ce qu'on veut faire, ce qu'on doit choisir, pas choisir. Ça ne veut pas dire que vous n'arriverez jamais à rien. Ça veut simplement dire qu'il faut agir au lieu de trop réfléchir. En gros, je vous ai raccourci le chemin de vie 6. Mais en gros, c'est ça. Si vous avez écouté le live, vous avez déjà entendu toutes les autres infos. Puis, de toute façon, sur mon profil TikTok, je vais faire des petites vidéos pour chaque chemin de vie, pour chaque année numérologique. Comme ça, c'est aussi un moyen de vous apprendre aussi. Parce qu'il y a une chose que je dis souvent, c'est bien de faire appel à des voyants, mais ce qui est mieux, parce que le voyant, on aura tendance à toujours aller voir des voyants différents, on aura trop de réponses. Le mieux est d'apprendre un jeu. Pour moi, ce sera, je vous conseille le tarot, mais il y en a plein, ce sera les oracles. Et c'est pas parce qu'on lit des oracles qu'il faut aller faire des lives TikTok et demander des dons, parce que c'est pas de la voyance. Voilà, il faut apprendre des oracles, il faut apprendre des jeux comme ça pour soi-même, pour son développement personnel. Une voyance, voilà, avec de l'expérience derrière, ça n'a rien à voir. Ce sont 2 choses différentes. Bref, ceci étant dit, depuis le 6 juillet l'année dernière, en année 9,
C'est la dernière année de cycle, hein. C'est la plus dure avec l'année numérologique 6. C'est une année de rupture et de renouveau. Hein. On est censé s'éloigner des personnes, des situations négatives afin d'avoir un prochain cycle meilleur. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? En année 9, nous avons 3 options. La première option, bah on fait ce ménage, là, on fait ce nettoyage, on s'éloigne de ces personnes négatives. Si on est dans un travail qui nous plaît plus, bah on décide de changer. Et dans ce cas-là, on repart pour un cycle de 9 ans qui sera meilleur. Sinon, la deuxième option de l'année 9, bah on reste dans quelque chose, on reste un peu comme on est, mais on essaye d'améliorer, on essaye de s'apaiser, on essaye d'être plus gentil au boulot, on essaye on essaye, mais même dans ce même passé, bah dans ce cas-là, on repart pour un cycle à peu près identique, peut-être un peu amélioré, mais c'est pas folichon. Ou alors, la dernière option que je ne vous conseille absolument pas, Jessica, c'est de ne rien faire du tout, de rester comme vous êtes. Et dans ce cas-là, vous repartez pour un cycle de 9 ans qui sera pire, clairement. Donc, voyez, hein, le mois de juillet, il arrive vite. Hein, on est dans les 3-4 mois. J'espère que vous avez fait un travail de nettoyage, en tout cas que vous l'avez commencé. Vous avez 3 mois pour le finir. Allez, chemin de vie 6, année 9. La papesse en positif. Alors, la papesse en positif, elle peut dire énormément de choses, hein, mais moi, la première chose que je vois avec ça, alors attention, je dis toujours, les cartes ne se trompent jamais, il n'y a que l'interprétation qui est mauvaise, et je peux toujours me tromper dans l'interprétation des cartes parce qu'on n'a jamais 100% de réussite. Mais moi, je vois cette coupe-là, moi, je vois des examens gynécologiques pour une éventuelle grossesse. Elle ressort en positif. Donc, pour moi, écoutez, oui, ou en tout cas, si c'est pas une grossesse, si c'est des examens gynécologiques, en tout cas, ça va bien se passer. C'est vrai, hein, qu'on me met la carte de l'amoureux, hein, vous avez été un peu dans le doute, il y a eu une année qui a été compliquée, bon, c'est normal, vous étiez en année 9, et ce fait de ce chiffre 6, vous avez dû prendre des décisions qui vous ont pas forcément plu, ou il y a eu des actions qui n'ont pas été bonnes pour vous, mais avec la carte de la papesse, on me dit que vous avez eu de la raison dans votre état d'esprit, que vous avez réussi à vous calmer. Et je vous dis, il y a aussi cette notion de résultat positif par rapport à une éventuelle grossesse, vous me direz après. Ensuite, bah écoutez, on me met l'ermite et la force. C'est ce que vous avez dans votre tête actuellement. L'ermite, écoutez, voilà, si je me trompe, c'est pas grave pour moi. Confiance par rapport à la grossesse, hein, confiance par rapport à ça. Si là, dans le cas où elle représente que la solitude, on vous dit qu'il faut garder confiance. Quoi qu'il en soit, vous avez une étape difficile à passer. Ça va aller, ça va bien se passer. Vous allez vous apaiser. Moi, je vois du bon dans l'avenir, en tout cas pour vous, clairement. Au niveau de la santé, on me met la roue de fortune. Alors, ça me dit qu'il y a un espèce de souci qui dure depuis quelque temps, mais vous voyez, ça peut être comme un espèce de petit diabète ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est quelque chose qui traîne un peu, mais on me dit avec la roue que voilà, la tempérance, il y a enfin la bonne nouvelle qui arrive. Dans les événements positifs à venir, on me met la carte de l'empereur, donc je vois une personne, hein, toujours avec qui il y a un lien. Et là, on me montre cette personne qui va s'engager un peu plus, avec qui vous allez prendre un peu plus confiance. Je vois un engagement d'une personne. On me dit dans les 3 mois, comme je vous dis. Alors, est-ce que c'est le père, justement, de cette grossesse que je vois? C'est très bizarre, parce que d'un côté, je me dis, peut-être que je fais fausse route, mais c'est ce que je vois. Donc, je le dis. Je préfère me tromper plutôt que de faire de la lecture froide, qui est simplement le fait de deviner l'avenir. J'essaye de le voir au mieux. Ensuite, sur le plan professionnel. Alors, plan pro, là, c'est une coupe qui est dure. Hein. Elle est dure dans le sens où, vous voyez, la carte de la mort, donc il y a quelque chose qui va se terminer. Il y a eu pas mal de choses un peu négatives. Mais en fait, ça, c'était dans le passé. Et en fait, dans l'avenir, on me dit que sur le plan professionnel, bah, vous allez changer des choses. Il y a des choses qui vont s'interrompre et vous reprendrez. Et quand vous reprendrez, le niveau financier ira beaucoup mieux. Donc, pour moi, il y a une espèce de pause dans le travail, ce qui ne m'étonne pas, effectivement, si on est bien sur ce sujet de la grossesse. Ensuite, sur le plan affectif, alors là, on ne parle pas vraiment de l'affectif amoureux au sens propre du terme. C'est-à-dire que là, sur le plan affectif, hein, il y a l'étoile qui ressort, réalisation des souhaits dans un futur un peu plus lointain. Il y a un épanouissement qui se fait, qui se fera, qui n'est pas actuel, mais qui se fera. Mais il se fera uniquement lorsque vous aurez déménagé. Je suis incapable de vous le dater. Vous êtes en année 9. Au mois de juillet, vous rentrez en année 1. Donc, je le situerai sur votre année 1, le déménagement, le fait de redémarrer sur quelque chose de nouveau. Donc, je dirais, alors vous allez me dire, c'est une fourchette large, mais
Voilà, entre juillet 2022 et juillet 2023, il y aura cette notion de déménagement. Vous partez pour un peu une nouvelle vie, où il y aura aussi un renouveau professionnel. Franchement, vous avez du travail. Hein, là, prenez de la vitamine parce que je pense que vous allez être assez fatigué. Mais je vois du positif sur l'affectif amoureux, mais il faut d'abord que, voilà, faut que ça bouge. Et je vais terminer avec la synthèse. Bah, la papesse, écoutez, pour moi, c'est soit vous êtes enceinte, soit dans les 3-4 mois, vous êtes enceinte et c'est quelque chose que vous souhaitez. Voilà, ce que l'on me dit. Pourtant, j'ai même pas regardé votre date de naissance, quand vous êtes de 82. Ah oui, c'est peut-être un peu tard pour vous, la grossesse. Mais écoutez, c'est ce qui ressort. Donc, je vais réactiver les commentaires. N'hésitez pas à me dire si je vous ai apporté des réponses ou si je me suis complètement plantée, parce que ça peut arriver. Allez, hop. Alors, pas les questions pour le moment. Je veux juste savoir si j'ai répondu à... sincèrement, vous espérez pas? Bah oui, j'ai regardé votre âge après. Faites attention, hein. Faites attention, ça ressort. Hein. Faites attention. Mais du coup, je vous ai apporté des réponses, par exemple, sur le travail et la maison? Oui. Carrément, niveau travail. Ok. Bon. Écoutez, de toute façon, la voyance, hein, si vous n'êtes pas enceinte actuellement, ok, étant donné que ça ressort beaucoup et que vous n'en voulez pas, bah, je peux que vous conseiller les protections parce que vraiment, elle est ressortie au moins 2-3 fois. Alors effectivement, ça pourrait expliquer les changements, ça pourrait expliquer tout ça. Mais quoi qu'il en soit, votre avenir, c'est vous qui le faites. Je vais faire une reconversion due à des problèmes de santé et la maladie au long cours qu'on voit. Bah, de toute façon, on va pas s'éterniser là-dessus, hein. Mais effectivement, elle ressort. Il y a la tempérance, donc vous allez réussir à vous apaiser par rapport à ça. Donc écoutez, alors, à moins que les problèmes gynécologiques, c'est ce que je dis tout à l'heure, à moins que les problèmes de santé soient liés au gynécologique au bas du ventre, et dans ce cas-là, c'est peut-être ça que j'interprète comme une grossesse. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, les changements, je vous dis, ça va être bon, hein, votre année prochaine, la 2023, elle va être bien. Je vous sens bien, je vous sens épanoui dans l'affectif et dans le travail. Il y a effectivement là-dessus cette notion de grossesse où, bah, comme vous le dites, je vous espérais pas. Soit j'ai raison et faites attention, soit c'est le problème de santé qui est gynécologique. Et dans ce cas-là, a priori, il y aura quand même du positif par la suite à faire pour vous. Alors, je redésactive les commentaires. Voilà, et après... Donc, j'ai bien fait. Bah ouais, vous avez bien fait de le faire. Tout à fait. Bah, c'est moi qui vous remercie pour votre confiance, en tout cas. Prochain, quand je vais réactiver les commentaires, et c'est une compatibilité amoureuse, les amis. Votre prénom, votre date de naissance, plus la personne, prénom, date de naissance de la personne à qui vous pensez. Et je vous fais votre compatibilité amoureuse. Alors, chemin de vie indiqué dans les premiers chemins de vie. Vous êtes le premier chemin de vie, d'ailleurs. Vous êtes ce qu'on appelle une jeune âme, ce que j'appelle une jeune âme. Parce que la numérologie, je la mets, c'est celle que je fais un peu à ma sauce. Je fais tout à ma sauce. Donc, vous êtes une jeune âme, ce que j'appelle une jeune âme. Alors, le chemin de vie 1, c'est bien parce que vous avez une vraie possibilité de tout faire. Ça, c'est vraiment la première chose qui ressort. Hein. C'est un peu comme le battleur dans le tarot de Marseille, en fait, le chiffre 1. C'est-à-dire que vous êtes un bébé en permanence et que vous pouvez vous modeler comme vous le souhaitez. Du coup, qui dit enfant, qui dit bébé, dit parfois des petits caprices. Hein. Vous avez un caractère un peu capricieux. Vous aimez bien que les choses soient faites comme vous voulez. Et parfois, vous avez un peu une tendance à la mauvaise foi lorsque vous êtes persuadé que vous avez raison. Mais le chemin de vie 1, autant il peut être capricieux, autant il peut être très gentil. Donc parfois, vous savez quand même, on va dire, apaiser les tensions. Ça dépend. En fait, quand ça vous touche à vous, vous êtes beaucoup plus dure et beaucoup plus capricieuse. Et quand ça touche les autres personnes, vous êtes capable de faire preuve de raisonnement. Vous voyez, vous êtes un peu double face. Quoi qu'il en soit. Et donc, en fait, je vous disais, la compatibilité est compliquée parce que c'est un chemin de vie neuf. C'est-à-dire que c'est un des derniers chemins de vie. Lui, c'est plutôt une vieille âme dans le sens où c'est quelqu'un qui, il aime pas trop les changements. Quand il sait qu'il doit changer, il met trop de temps à changer parce que lui, il a un verdict, hein, un dicton, hein, qui lui va très bien. C'est, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. Donc vous êtes quelqu'un, vous avez envie d'avoir souvent des nouvelles choses, des nouveaux projets, des nouvelles envies. Puis lui, il est plutôt dans le calme, dans l'attente. Donc du coup, au niveau de la numérologie, je me dis qu'il est possible que parfois vous vous ennuyez. Surtout si on rentre dans une relation concrète, hein, qui dure depuis longtemps. Parfois, il y a un ennui qui s'installe. Et puis, le chemin de vie neuf, parfois, il en a un peu marre que le chemin de vie 1 a beaucoup d'énergie. La compatibilité n'est pas impossible. Si je devais la chiffrer entre 0 et 10, allez, je dirais 7.
7. Parce que ça peut être complémentaire aussi. C'est-à-dire qu'on va dire en termes de compatibilité, on est sur du 7 sur 10 environ. Alors, au niveau des années numérologiques, hein, vous êtes en année numérologique 3 depuis le 27 juillet dernier. L'année 3 pour une femme, c'est une année d'épanouissement où elle décide de faire enfin des choses pour elle et de devenir un peu égoïste. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et à partir du mois de juillet, vous allez rentrer en année 4 qui est une année d'avancement plutôt matériel. Alors, en général, l'avancement matériel, c'est dû au travail, hein, mais voilà, plutôt sur quelque chose de matériel. Ensuite, ben, lui, il est en année 4. Alors, en gros, ça veut dire que vous avez un petit décalage d'un an en termes de numérologie, donc c'est pas mal. Parce que, bon, ça va dépendre hein, dans quel cycle vous êtes sur les 9 ans. Mais là, par exemple, lui, il est en année d'égoïsme aussi, parce que l'année 4 pour un homme, bah, c'est la même année numérologique 3 pour une femme. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il décide de prendre un peu sur lui, d'être un peu plus égoïste, on va dire. Donc, du coup, là, vous êtes tous les deux dans une numérologie où chacun va penser à lui. Mais, en année 4, vous êtes en année d'avancement matériel et lui, en année 5, il va être en année de concrétisation. Donc, c'est là où il y a des choses qui vont vraiment être possibles entre vous deux. Allez, il faut que, hop, je passe au tirage. Qu'est-ce qui ressort pour les 1 an à venir? Pardon, je m'étouffe. Pardon. Excusez-moi, je bois un coup. Allez, la carte de l'empereur en positif, hein, il ressort en positif. On me le montre comme plutôt un homme plutôt de confiance, plutôt loyal. On vous dit en tout cas que vous pouvez lui faire confiance. Mais bon, le problème, c'est la famille autour. Alors, je ne sais pas si c'est la vôtre de famille ou si c'est la sienne de famille, mais en tout cas, il y a une espèce de dualité qui ressort. Il prendra position, hein, c'est ce que l'on me dit. Ça, clairement, ça ressort. Bon, il y a peut-être aussi un petit problème d'engagement pour le moment, justement, sur le plan familial, mais on vous dit que vous inquiétez pas. Pour moi, il va aller vers vous, il va s'engager un peu plus vers vous. C'est pas tout de suite, hein. Pas tout de suite. On est plutôt sur, on me dit pas avant l'hiver. L'hiver, il ressort en compte, donc pas avant l'hiver. Donc là, sur cet été, là, je peux pas vous dire que tout va être tout beau, tout rose. Mais en tout cas, oui, à partir de septembre, octobre, il y a une nette amélioration. En tout cas, lui, je le vois beaucoup plus s'engager par rapport à vous. Allez, je vais faire le tirage. Je ne sais pas si vous voyez les cartes là. Oui, c'est bon. Allez, la carte de l'ermite, hein, de la lenteur qui ressort. Mais c'est de la lenteur constructive. Il y a une notion de création de foyer avec lui quand même. Hein, ça ressort. Hein. Ça ressort vraiment, 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 vraiment. Pour moi, il y a une création de foyer avec lui. Quand je dis un terme de temps, c'est toujours le plus loin pour pas que les personnes soient déçues. Mais ouais, fin d'année, pour moi, il y a la vraie création de foyer. Hein. Oui, il y a la lune encore de nouveau, le foyer qui est là, l'avancement. Non, moi, ça va bien se passer. Et on me met, bah voilà, il y a le départ pour une nouvelle aventure avec lui. Donc vraiment, il y a de la construction qui arrive avec lui. On voit l'homme, hein, le père, le chef de famille qui est là. Et oui, ça va plutôt bien se passer. Mais il faut lui laisser un peu de temps. Il faut qu'il termine son année 4. C'est vraiment à partir de septembre qu'il va être dans l'investissement par rapport à vous et par rapport à votre couple. Oui, c'est vrai, tout ça, dur, la famille compliquée, peut-être future maman. Ok, la création de foyer, elle ressort clairement. Ouais, ça, faut pas vous inquiéter. Tout ce qui était dur sur le plan familial, pour moi, il va prendre position. Hein. Il va prendre position et il va vous imposer. Alors, je sais pas si c'est le bon mot parce que imposer quelque chose, c'est pas, je sais pas si je peux le dire comme ça. Mais en tout cas, oui, il y a une vraie création avec lui. Vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur lui. Sans enfant, ouais, mais je pense que ça va venir. Vraiment. Donc franchement, ça va bien se passer avec lui, vous inquiétez pas. Je vous ai parlé un petit peu de vos différences. Soyez plutôt dans la complémentarité plutôt que dans la confrontation. Alors, je sais que c'est un peu facile ce que je vous dis, mais par rapport à la numérologie, parce que c'est-à-dire qu'en fait, quand lui, il vous dit, bah, il essaie de vous donner un conseil un peu avec sa sagesse, vous le prenez comme un reproche, alors qu'en fait, non, il essaye de vous aider. Donc, quand il vous dit des choses, essayez de comprendre d'une autre manière ce qu'il veut vous expliquer. Et puis vous, au lieu de toujours lui reprocher, tiens, tu ne fais pas assez ça pour moi, par exemple, parce que le chemin de vie, il est un peu comme ça, bah dites-lui, voilà, j'aimerais, voilà ce que je ressens et voilà comment tu pourrais m'aider à me sentir mieux. Vous voyez, faut changer vraiment la communication entre vous deux et je suis sûre que ça va bien se passer. En tout cas, dans les 1 an, ça va mieux là, bah ouais. Mais dans les 1 an qui arrivent, là, le tirage, il était bon, hein. Donc, non, vous inquiétez pas, ça va se passer avec lui pour les 1 an, en tout cas. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Alors les amis, merci pour toutes ces questions.
Donc, je vais arrêter les voyances pour maintenant. Comme j'ai dit, il faut que je garde de l'énergie pour cet après-midi pour mes consultations privées. J'ai déjà des petits rendez-vous. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Encore une fois, je fais des lives assez régulièrement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, vous activer la petite cloche pour être prévenu de mes lives. Des fois, j'en fais le soir. Des fois, je vais en faire le matin. Des fois, je vais en faire l'après-midi. Voilà. Dommage. Vous savez, ça demande énormément d'énergie. Surtout que là, je fais de la voyance sans filet. C'est-à-dire que prénom, date de naissance. C'est-à-dire sans lecture froide, c'est-à-dire que pendant que je fais ma voyance, vous me dites pas oui c'est ça, non c'est pas ça, je me lance comme ceci, c'est ma manière de travailler. Ça demande énormément d'énergie derrière un écran. Donc ouais, j'en fais que 4, je me limite. Mais n'hésitez pas, vous revenez sur mes lives et à un moment donné, ce sera votre tour. Voilà, clairement. À un moment donné, vous arriverez bien à avoir votre voyance avec moi. Sinon, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien dans la bio pour prendre une consultation en privé avec moi. Si vous avez une ou deux questions concernant la voyance en elle-même, je peux y répondre. Hein. Il est 12h10, j'arrête le live à 12h15. Et voilà, sinon, je vous souhaite une bonne journée. Sachez les amis que les seules personnes qui vont faire votre avenir, c'est vous. Ok? On ne remet pas ses mains dans les mains d'un voyant. On ne remet pas ses mains dans des lives avec des oracles qui sautent de partout et où on lit juste la carte. Hein. Il n'y a que vous qui faites votre avenir. Le voyant, il est là pour vous aider. Il est même pas là pour vous guider. Il est là pour vous dire ce qu'il voit. S'il est sur vous, que ses prédictions sont bonnes, mais tant mieux. Mais vous savez, des fois, vous allez faire une voyance. C'est ce que je vais vous dire. Ça ne vous plaît pas, même si je suis calée sur vous. Vous pouvez le changer, cet avenir. C'est pas parce qu'un voyant voit quelque chose que la destinée, elle est réglée, elle est figée. Clairement pas. Clairement pas. Ça, il faut bien confiance. Bien en prendre conscience. Il y a que le destin, en fait, qu'on ne peut pas changer. Et encore, je vais vous dire, hein, j'aime bien prendre l'exemple, par exemple, de Beethoven, hein, qui a commencé la musique très jeune. Si ses parents ne l'avaient pas mis dans la musique très jeune, Beethoven serait quand même devenu Beethoven, peut-être un peu plus tard, parce que c'était sa destinée. D'accord? On peut agir sur sa destinée, sur le chemin que l'on prend, ça va être plus ou moins long. Mais ce n'est pas tout le monde qui a une destinée et tout n'est pas destiné. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez toujours tout changer. Si par exemple, je vois que vous allez, je vous dis, non, votre examen, vous l'aurez pas. Et si vous vous dites, non, moi, je vais contrer la prédiction de Kalissa, je vais bosser pour l'avoir, et vous pourrez l'avoir. Hein, tout n'est pas figé. En voyant ça, il faut vraiment prendre conscience de cela, les amis, s'il vous plaît. Et le meilleur, je vais vous dire une chose, hein. Je vais vraiment vous dire une chose. Il y a beaucoup d'arnaques en voyance parce que souvent les personnes, s'il y a de l'arnaque, c'est qu'il y a de la demande. Donc vraiment, faites attention quand vous faites de la voyance, les amis. Faut que ce soit une personne, soit c'est du bâche à oreille, soit c'est quelqu'un que vous avez déjà vu faire. Et surtout, c'est pas tout le temps, pas tous les jours. Il y a vraiment des règles à respecter qui sont de logique pour ne pas se faire arnaquer dans ce milieu de la voyance parce qu'il y en a de partout, vraiment, hein, dans tous les domaines. Et voilà, faut vraiment faire attention à ça. Et le meilleur moyen pour ne pas se faire arnaquer par un voyant, c'est d'apprendre à faire de la voyance. Voilà, donc je vous montre mon petit manuel que j'ai écrit en 2017 pour apprendre à faire le tarot de Marseille. Vous allez sur mon site formavoyance.com. Vous avez tous les cours avec des fiches techniques. Je suis en train de finir les vidéos et tout ça. Et le meilleur moyen, en fait, si vous avez un besoin d'avoir des réponses à beaucoup de questions, apprenez, mais vraiment, apprenez vraiment. C'est pas juste vous prenez un oracle et vous lisez le mot sur la carte. Non, je vous demande d'apprendre. Ça va prendre 6 mois, 1 an, 2 ans. Vous allez le travailler longtemps, c'est pas grave. Apprenez plutôt que de faire des voyances répétitives à tort larigot. Je sais pas si c'est une expression qui existe chez vous, mais voilà. Si vous avez besoin d'avoir beaucoup de réponses, mettez-vous sur un jeu de tarot. Je vous conseille le tarot parce que moi, je forme au tarot. Et comprenez une chose, que lorsqu'on apprend des cartes, avant toute chose, on apprend à se poser les bonnes questions. Et se poser les bonnes questions pour son avenir, c'est déjà le prendre en main. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, vous êtes vraiment une personne au grand cœur humble et sincère. C'est gentil, merci beaucoup. J'ai tellement vu, ça fait 20 ans que je suis dans la voyance, je vois tellement de choses, des arnaques, vous savez, les 08 qu'on appelle, là, où on est là, on vous relance, appelez-moi, ou j'ai vu un grand message sur vous, appelez-moi, appel gratuit, puis en fait, vous payez. Tout ça, ça me débecte, ça me donne envie de vomir. Voilà. Quand je suis arrivée sur TikTok, je vois des lives, ça me donne envie de vomir ce que je vois. Et ça se dit voyant et ça demande des dons PayPal à 5 €, mais on marche sur la tête. Voilà. Donc, s'il vous plaît, faites attention à vous, les amis. S'il vous plaît. Bien, écoutez, hop, on va arriver à la fin du live. Merci beaucoup pour les petits messages et les petits cœurs. De toute façon, je suis sur TikTok, je suis en place et je vais y rester maintenant.
Les amis, je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à aller visiter mon site et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir été présent sur mon live, les amis. Au revoir et passez une bonne journée et un bon week-end. Au revoir, les amis.